Bonjour à tous et bienvenue dans dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis énervée donc je vais le faire énerver. Non, je rigole. Bien- Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Donc pour continuer sur la suite de la loi des cycles, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement du cycle des âges, on va passer par le mythe d'Osiris qui est une excellente explication afin de comprendre ce principe. Donc avant de débuter, j'aimerais revenir sur un élément essentiel qui est que le panthéon antique avait pour but d'identifier un pouvoir et un principe de la vie et du cosmos. Les anciens égyptiens ne vénéraient pas vraiment des dieux, d'ailleurs on le voit à chaque ère, à chaque âge, la divinité a changé, puisque l'ère avait changé, donc c'est un nouveau principe actif qui était vénéré. Les dieux représentaient des archétypes et des aspects de la vie. Donc en ce sens, ils n'étaient pas vraiment polythéistes. Je dirais même qu'à chaque ère, ils étaient plutôt monothéistes. Mais à chaque ère avait sa divinité. Et nous verrons que c'était la même chose pour nous. Alors, selon les anciens Égyptiens, nous vivons plus d'une fois. La mort n'est qu'une porte vers une nouvelle conscience, une nouvelle destinée. Chaque vie est une étape vers le processus d'illumination. Donc les Égyptiens révèlent que chaque esprit suit ce processus de perfection pendant un cycle cosmique qu'on appelle aussi la grande horloge cosmique. Donc ce cycle durerait environ 25 000 920 années, décidément j'ai du mal avec les chiffres. Durant ce cycle, la planète, donc la Terre, traverse chaque signe des 12 constellations astrologiques. Et j'insiste sur ce point, parce que si le Serpentaire existe en astronomie, il n'existe pas réellement en astrologie. Mais lorsqu'il est traversé de manière astronomique, il a effectivement une fonction sur le plan astrologique et donc sur le plan métaphysique. Donc à ne pas confondre du coup avec les constellations astronomiques. Cependant, la longueur des âges, elle diminue avec le temps. Donc c'est ce que je disais dans l'épisode sur la loi des cycles. Donc à mesure que le taux de présection augmente, par conséquent, il n'y a jamais deux âges de longueur égale. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes pensent qu'on est déjà entré dans l'ère du Verseau. On verra ça à la fin des épisodes, si on est vraiment déjà entré dans l'ère du Verseau ou pas. Donc ce qu'on appelle la précession des équinoxes, c'est ce qui se produit lorsque le point vernal de la Terre se déplace. Donc de cette façon, l'esprit peut recevoir les différentes énergies, les différentes forces des étoiles qui génèrent des processus et des états de conscience différents. Donc durant ce cycle cosmique, l'esprit se réincarne 700 fois. C'est ce que disent les anciens égyptiens. Donc d'après mes calculs, ça ferait à peu près 100 fois par chakra. Du moins pour les 7 chakras principaux. Donc dans des corps, des lieux, des circonstances, des époques et des conditions, et même des personnalités différentes. Si vous regardez par exemple les émissions de personnes qui ont subi ou vécu des expériences de mort imminente, elles nous parlent souvent de cet état donc éthérique, c'est-à-dire qu'elles étaient présentes dans la même pièce que les personnes à ce moment-là, voyaient tout ce qui se passait, mais elles n'avaient pas d'accès sur la matière. Donc ça pourrait être une, je dirais, explication qui nous permettrait de comprendre que effectivement, même si la science ne l'a pas encore trouvé, la conscience subsiste après la mort, et donc l'âme aussi. Donc dans chaque vie, nous apprenons quelque chose de différent pour nous élever du premier au 7e niveau de conscience. Donc du premier chakra qui régit les plus bas instincts au 7e chakra qui lui régit le plan divin. Donc pour expliquer ce processus, les anciens Égyptiens, ils inventèrent le mythe d'Osiris. Donc le mythe d'Osiris, c'est l'histoire de deux forces opposées qui se manifestent autant dans l'esprit humain que dans l'univers polarisé qui permet toute évolution. Donc raison pour laquelle je vous parle souvent de mon duel. Donc on retrouve ces notions de polarité dans plusieurs récits dans l'histoire. Donc on a souvent deux frères, Seth et Osiris, Enki vs Enlil, Abel et Cain, Rémus et Romulus, etc. L'esprit humain, donc sous l'influence de la tension entre ces deux forces fondamentales, décide de sa conduite et de ses actes. Dans les religions, par exemple, ce principe est incarné par le diable ou Dieu. Voilà.
Donc c'est encore une fois un principe présent à l'intérieur de nous, c'est-à-dire qu'en ce sens, le diable n'existe pas à proprement parler, ce n'est pas une entité physique, bien que par la croyance, ça peut se manifester, mais encore une fois, il émane de nos croyances et de nos pulsions, c'est-à-dire de comment on va régir ces énergies. Donc c'est pas le diable qui souffle à notre oreille, c'est nos plus bas instincts qui soufflent à notre ego. Voilà. Alors, en ce sens, la souffrance, elle nous permet de comprendre le bonheur. L'angoisse, ça nous permet de comprendre la sérénité. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Donc par ces étapes, par ces notions polaires, nous pouvons comprendre par l'ombre ce qu'est la lumière. Donc 7 représente les ténèbres, avec Nephthys. Donc c'est 2 principes qui vont représenter nos bas instincts, féminins et masculins, donc 2 polarités. Et en face, on a Isis et Osiris, qui eux vont représenter la lumière. Donc le principe actif féminin et le principe actif masculin. Donc les ténèbres, c'est ce qui conduit l'homme vers la matérialité et vers les plaisirs sensoriels, donc nos plus bas instincts, régis par le premier chakra, du coup, lorsqu'il n'est pas éveillé, le conduisant dans l'immobilité de l'ignorance et dans la densité de l'inconscience, un petit peu à l'image de nos scientifiques actuels, ou du moins de certains scientifiques, qui pensent avoir compris par des théories le fonctionnement de l'univers, annihilant toute forme de spiritualité et ne recherchant que des preuves matérielles. Isis et Osiris représentent donc, comme je le disais, la force de la lumière qui conduit l'homme vers la spiritualité et qui l'amène à progresser sur le chemin de la conscience. Donc ils sont donc la force de l'illumination. Osiris, c'est la force active mâle, donc masculin, dont la volonté est fondée sur des certitudes acquises, donc acquises avec le temps, avec un niveau de conscience nécessaire et des informations vérifiées qui conduisent ses actions vers la paix, l'harmonie et le bonheur. Donc symboliquement, Osiris, il est représenté par un homme enveloppé dans des bandages, l'esprit enveloppé par un corps, il a une couronne blanche qui symbolise la conscience qui se forme dans l'esprit, sertie de 2 plumes qui, elles, symbolisent les 2 pôles de l'univers où la dualité contradictoire nous permet de trouver la vérité par l'exercice de la comparaison. L'exercice de la comparaison, c'est de comprendre par exemple que le chaud et le froid sont 2 polarités différentes qui s'inscrivent sur une même ligne qui est la température. Dans sa main gauche, Osiris porte un bâton, le bâton de berger, qui symbolise la force qui guide le troupeau humain sur le chemin de la transformation cyclique. Dans sa main droite, il porte le fléau qui lui permet de séparer les bons des mauvais grains, donc symbole du discernement, très important, qui permet l'acquisition de la conscience et d'atteindre l'illumination. 7, à l'inverse, représente le poids de l'animalité originelle. Et c'est un principe important à retenir, puisque nous l'aborderons dans les prochains épisodes, qui retarde la spiritualisation de la matière. Sa volonté, à lui, elle vise plutôt l'accomplissement des plaisirs égoïstes, même si cela inclut de répandre le chaos et de faire souffrir les autres. Il est dominé par ses instincts. Dans cette confrontation, ces 2 forces actives masculines, elles sont secondées par les forces féminines. Et oui, les 2 polarités ont besoin de l'une comme de l'autre. On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc ou du noir sur du noir. Les 2 sont importantes. Donc elles sont féminines et passives, contrairement aux forces masculines qui sont actives, donc de leur partenaire naturel. Donc Isis, elle insuffle le monde intérieur des émotions supérieures, des intuitions. Elle incarne l'inspiration et les idées. Et Nephthys, à l'inverse, elle ne reçoit que les sentiments et les désirs générés par son corps, c'est-à-dire par la matière et son instinct animal. On remarque que ces 2 forces opposées sont complémentaires par leurs opposés. C'est quelque chose que l'on peut voir comme une leçon de notre monde actuel d'ailleurs. Je l'ai déjà évoqué il y a quelques années lorsque j'avais émis l'hypothèse que les sociétés matriarcales ou matrilinéaires avaient laissé place au patriarcat car l'homme peut-être n'y trouvait plus sa place, puisque de la même manière que l'univers, on commence par des états, je dirais, lumineux, bénéfiques, et puis les choses atteignent leur paroxysme et elles finissent par se détruire pour laisser place à autre chose. Donc
mon hypothèse était que nous avions fait l'expérience du matriarcat avant de faire l'expérience du patriarcat qui, lorsqu'il atteint son paroxysme, devient négatif. Donc de la même manière que les hommes n'y trouvaient peut-être plus leur place pendant l'ère du matriarcat, eh bien les femmes aujourd'hui trouvent peut-être aussi moins, du moins ont trouvé pendant une période beaucoup moins leur place, même si aujourd'hui, et c'est un long combat, ça commence à changer un petit peu, par exemple avec le droit de vote pour la femme, etc. Donc aujourd'hui, c'est la leçon étant l'harmonie des deux pôles, car l'un ne peut correctement fonctionner sans l'autre. Donc l'hypothèse, c'était que nous avions besoin de passer par ces deux pôles afin de les comprendre et de les harmoniser. Donc qui sait, peut-être qu'à l'ère du Verseau, on vivra une ère où les deux pôles seront et vivront en harmonie avec des droits similaires et des salaires aussi similaires, ce serait pas mal. Et il n'y aura plus de personne ou de pôle qui prendra le dessus sur l'autre. Donc une société, en mon sens, 100% patriarcale, elle pourrait entraîner sa chute à cause d'une gestion peut-être trop émotionnelle des choses, et une société patriarcale pourrait entraîner sa chute à cause d'une gestion trop cérébrale et dominante, l'homme étant cérébral et pragmatique, et la femme étant plutôt émotionnelle et intuitive. Mais ce n'est qu'une hypothèse. Mais en tout cas, en ce sens, les deux pôles sont nécessaires à l'harmonie. Donc la précession des équinoxes et le passage dans chaque signe a-t-il une influence sur l'humanité et ses croyances? C'est ce que nous allons voir. D'après mes connaissances en astrologie, une ère zodiacale durerait environ 2160 ans. Mais comme je le disais tout à l'heure, c'est environ. Voilà, ça peut être moins, ça peut être plus. Donc notre ère astrologique actuelle, c'est celle du Poisson. Elle débute avec l'arrivée du christianisme et la naissance de Jésus en l'an 0. Donc on est plus proche de la fin que du début de cette ère. Mais pour schématiser, même si les dates des ères ne sont pas tout à fait exactes, c'est un peu comme les saisons. On sait à peu près quand ça commence, mais on ne sait pas trop quand ça finit. On n'a pas la date exacte, mais on en ressent les effets. Donc les civilisations antiques, elles avaient des calendriers bien plus précis qu'aujourd'hui concernant ces cycles-là. La durée des années était plutôt représentée et calculée par les saisons que par les jours. Donc la précession des équinoxes, elle est surtout due à la force des marées de la Lune et du Soleil sur le renflement équatorial de la Terre. Donc les calendriers lunaires, à l'époque, ils avaient une influence majeure. La Lune aurait d'ailleurs un diamètre de 2160 miles et le Soleil un diamètre de 864 000 miles. Une journée durait 86 400 secondes. Donc vous voyez qu'il y a une certaine numérologie dans la fondation de l'univers qu'on peut retrouver sur plusieurs plans et plusieurs aspects. Donc ces chiffres, ils sont purement mystiques, même si pour le diamètre de la Lune, normalement en miles c'est bon, pareil pour le Soleil, mais on peut les prendre comme des chiffres mythiques qui avaient pour but la transmission du savoir. Puisque si on calcule en kilomètres, c'est pas forcément la même chose. Voilà. Donc pendant des siècles, le banné planétaire il s'est arrêté à la planète Saturne, c'est-à-dire qu'on ne connaissait qu'un cycle de 29 ans, puisque c'était la dernière planète visible à l'œil nu. Et puis on a découvert Uranus avec un cycle de 86 ans, et puis Neptune avec un cycle de 164 ans, et plus tard on a découvert Pluton avec un cycle d'environ 230 ans. Donc comme on peut le constater, plus on s'aventure au loin dans le système solaire, plus les timings sont longs. Mais avant de parler de notre ère, on va se plonger dans les ères passées afin de comprendre notre histoire et de vérifier s'il y a effectivement un lien et une influence des ères zodiacales sur les hommes et leur construction. Et en ce sens, je vais surtout aborder les notions historiques, c'est-à-dire que je vais, au-delà du mythe, aller chercher des faits historiques en rapport avec ce que l'ère astrologique devrait ou pourrait nous apporter. Mais un point important, c'est que ce que j'avance sont des thèses métaphysiques et spirituelles. Même si on peut y retrouver une notion scientifique, il faut garder à l'esprit que la vérité est en mouvement. Ça veut dire que ce qu'on a compris aujourd'hui ne sera pas forcément ce qu'on a compris demain. D'ailleurs, si on se base sur l'année sidérale, les cycles ils ne vont pas forcément correspondre. Mais sur l'année tropicale, ils vont être par exemple décalés. Sur le plan astronomique, ils seront carrément impossibles à prouver. Mais c'est des interprétations qui cherchent à mettre en lien des données scientifiques et des thèses spirituelles pour avancer en conscience. Donc l'important dans tout ça, c'est le message. Donc les dates
que je vais utiliser pour calculer ces aires, ça va être sur l'astrologie sidérale. Donc qui tient plutôt compte de la taille réelle des constellations. Donc ça nous donne à peu près des données, je dirais, qui se rapprochent de notre aspect réel. Donc l'astrologie, elle décrit la supposée influence des astres sur le cours de la vie des hommes par une approche un petit peu plus symbolique. Donc c'est une grille de lecture pour que l'homme se questionne sur le monde, sur sa propre existence et sur le sens de la vie. Donc l'astrologie, c'est pas forcément une science exacte, mais c'est une science qui peut constituer un tremplin spirituel, un moyen de mieux approcher les réalités de la matière et de l'esprit. Donc à ce titre, je dirais que l'astrologie, on pourrait la qualifier comme une psychologie ancienne, puisqu'on la retrouve dans l'étude de beaucoup de personnes, que ce soit des scientifiques qui ont apporté une certaine connaissance. Je pense à Isaac Newton, par exemple, même si c'était un petit peu caché à l'époque quand on étudiait l'astrologie, mais quand on étudie l'alchimie, on étudie forcément l'astrologie aussi, même si il s'est plutôt présenté comme un astronome. Il y a eu beaucoup d'astrologues à l'époque. Platon étudiait aussi l'astrologie. Donc voilà, c'est, je pense, une science qui, disons que la science matérielle nous apporte des données matérielles et la science astrologique nous apporte des réponses spirituelles. Et l'ensemble, puisqu'il y a toujours deux polarités, crée une harmonie et donc quelque chose de peut-être plus facilement explicable lorsque la science matérielle n'a pas de réponse. Non, mais Mimi, tu nous as pas du tout expliqué le cycle des âges, là. Je plaisante, c'est pas fini. On va revenir du coup sur le symbolisme d'Isis. Donc, d'après la philosophie ésotérique, chaque symbole a 7 clés. Donc, Isis veut dire trône. Elle est symbolisée par une femme qui a un vautour au-dessus de sa tête sur laquelle sont placées des cornes de vache entourant un disque d'or. Osiris et Isis, donc comme je le disais, représentent deux forces jumelles qui permettent l'évolution de la conscience par la spiritualisation de la matière. Donc, dans leur histoire mythique, ils sont à la fois frères et sœurs, mari et femme. Ça n'a pas d'importance, c'est pas de l'inceste dans le sens où quand l'âme se réincarne, elle se réincarne pas dans un même corps. Donc on n'est pas, c'est plutôt frères et sœurs de manière spirituelle. Voilà, pour caractériser du coup la force féminine qui va être à la fois fraternelle, mais à la fois maritale. Donc en ce sens, ils sont mari et femme. Voilà. Et frères et sœurs. Donc le vautour, c'est un oiseau qui se sacrifie entièrement à ses poussins. Dans ses entrailles, il forme la pourriture en nourriture qui lui redonne vie. Donc il incarne vraiment ce principe cyclique et ce principe de résurrection, de transmutation et de réincarnation. Donc la vache, elle évoque plutôt la nutrition. Donc ses cornes ont la forme de la lune, donc la mère de tous les cycles, et entoure le disque d'or, donc la lumière du soleil qui est la source de la vie, la lumière de la conscience. Donc d'Osiris à Horus, selon le mythe, Osiris et Isis auraient dirigé l'Égypte, façonné les lois, enseigné le respect et montré le chemin de Dieu. Donc après cela, Osiris partit en quête d'autres vérités, en laissant derrière lui le royaume, donc symbole de l'esprit dans les mains d'Isis, sa femme et sa sœur. Seth, lui, qui incarne toujours la force obscure animale, convoitait le royaume, donc l'esprit de l'homme, et d'Isis, dont il était follement amoureux. Alors ça, c'est pour le mythe. Lorsqu'Isis revient, Seth et 72 nobles l'invitent à un banquet auquel il fut apporté un superbe coffre en bois, construit selon les dimensions d'Osiris. Seth déclara à Osiris que le coffre reviendrait à celui qui saura se mettre parfaitement dedans. Donc un par un, les convives essayent sans succès. Et puis, quand vient le tour d'Osiris, et une fois dedans, ses conspirateurs renferment le couvercle, le scellent dedans avec du plomb, le plomb qui est un principe alchimique de transmutation, donc qui renvoie à l'esprit, donc à la matière, et qui est associé à la planète Saturne, et le jette dans le Nil. Donc Seth, qui est la passion animale, prend ainsi le contrôle de l'esprit humain et le cantonne à ses désirs. Donc les conspirateurs représentent les réincarnations que doit vivre la conscience enfermée dans un corps, comme dans un coffre, avant de transformer la matière en esprit, ou plutôt le plomb en or. Donc 72 ans, c'est la durée que prend la Terre pour prendre 1 degré de chacun de ces 30 arcs que forme chaque constellation de la voûte céleste. Donc la Bible mentionne par exemple un groupe de 72 disciples
Donc c'est un chiffre qui est symbolique puisqu'il fait allusion au nombre de familles qui ont repeuplé la terre après le déluge, donc une manière pour l'évangéliste de rappeler l'universalité du salut. En numérologie, le chiffre 72, c'est une combinaison des énergies du chiffre 7 qui symbolise la spiritualité, la sagesse et la recherche intérieure, avec le chiffre 2 qui, lui, va évoquer la coopération, la diplomatie, les relations, la dualité, deux principes actifs importants. Donc ensemble, ils créent une vibration qui incite à chercher la sagesse spirituelle tout en maintenant des relations harmonieuses avec les autres. Donc les 12 constellations, les 12 arcs zodiacales, eux, occupent les 360 degrés du ciel. Donc le grand cycle qui dure 360, qui fait 360 degrés dure, comme je disais tout à l'heure, 25 920 ans. Donc selon la légende, le coffre qui contenait le corps d'Osiris échoua sur les côtes du Liban. Donc il s'accrocha aux branches d'un tamaris et fut transformé avec un bel arbre avec son corps à l'intérieur. Donc le seigneur des lieux, donc celui qui habitait le royaume à cette époque, vit ce magnifique arbre et le fit couper pour en faire une colonne de son palais, sans savoir qu'Osiris était à l'intérieur. Donc là, on est dans le principe matériel. Après bien des aventures, Isis, elle a fini par retrouver le corps de son mari et elle le ramène en Égypte. Donc Seth, lui, il s'en est aperçu et puis il décida de le découper en 14 morceaux et de les répandre à travers le pays. Donc le chiffre 14, il est assez symbolique. On observe d'ailleurs que dans la croix chrétienne, et c'est assez logique puisque c'est une religion qui a repris énormément de choses du paganisme, qui reprend du coup dans le chemin de croix, c'est ce principe de 14 stations. On a aussi plusieurs versets dans la Bible qui est une religion solaire, donc c'est tout à fait logique qu'ils aient repris ces principes-là. Dans Nombre 28, 16, on a un concept de verset qui dit « Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel ». Donc Pâque qui évoque le retour du soleil et donc de la lumière. On a dans Corinthiens 12, 2, qui dit « Je connais un homme en Christ qu'il fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel, donc 3e degré. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Seul Dieu sait. » Et dans Matthieu 1, 17, on nous dit « Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. » Donc ça nous évoque encore une fois ce principe cyclique. On pourrait dire par exemple que Babylone ou Abraham, qui représente le père et le premier prophète du christianisme, représente ce principe plutôt animal jusqu'au nouveau prophète, qui va représenter un nouveau principe lumineux, etc., etc. Pareil, donc pour cette déportation de Babylone qui pourrait être caractérisée par l'animosité, que pourrait nous évoquer en tout cas ce qu'était Babylone dans la Bible, jusqu'au Christ qui lui est le principe du coup lumineux. Donc cependant, Isis, elle voyagea à travers l'Égypte et malheureusement, elle n'a pas réussi à récupérer le zizi de son mari. Donc les 14 morceaux se sont transformés en 13 morceaux et il manquait le bâton d'Osiris qui, selon la légende, fut mangé par un poisson de la rivière. Donc cette anecdote, elle symbolise le renoncement à l'animosité originelle caractérisée par les bas instincts parfois de la sexualité, comme la chute de Babylone par exemple. Isis, donc après, à l'aide de Thoth, elle réunit les morceaux du corps d'Osiris et elle communique spirituellement avec son mari. Donc ça veut dire qu'ils font hum. Et elle s'imprègne de son odeur et elle tombe enceinte d'Horus. Donc elle porte Horus dans son ventre. Horus va représenter l'illumination qui se produit quand le cycle des réincarnations s'arrête, car l'esprit a atteint un niveau de sagesse suffisant pour ne plus jamais perdre la sagesse et la conscience de ses vies antérieures. Donc cette histoire, c'est une parabole de l'évolution du processus de l'esprit humain depuis sa première incarnation corporelle jusqu'au moment où, après de nombreuses vies, guidé par ses émotions supérieures, son inspiration et son intuition, il reçoit pour toujours l'illumination et la sagesse qui se caractérisent par l'immortalité.
Donc Horus représente le moment de la résurrection, de l'illumination et de l'immortalité, donc la fin des contraintes matérielles. D'ailleurs, tout ça se fait en 3 jours, comme pour le Christ. Donc on retrouve cette notion de troisième degré qui est une émanation du principe divin. Donc l'homme acquiert la conscience de toutes les vies qu'il a vécues. Et en ce sens, on peut penser que chaque incarnation des dieux égyptiens était une nouvelle incarnation du dieu précédent dans un nouveau principe de l'âme afin d'atteindre l'illumination qui pourrait se caractériser par Ra, par exemple, qui incarnait le soleil. Mais ce n'est qu'une hypothèse que je viens de faire dans ma tête, donc ce n'est pas forcément une réalité, mais ça peut nous apporter des indications. Voilà, là, je vous ai expliqué pour de vrai comment fonctionne le cycle des âges à travers le mythe de la réincarnation d'Osiris. Donc pour la planète, pour nos incarnations, ce serait la même chose. On aurait vécu des âges d'or, puis on serait revenu pour réexpérimenter quelque chose d'autre à un état animal, pour recommencer jusqu'à ce que nous ayons atteint la connaissance et la sagesse pleine de toutes nos vies antérieures. Donc en ce sens, l'humanité a progressé, régressé, progressé et régressé à nouveau, afin de progresser encore et encore jusqu'à atteindre l'illumination. Voilà, j'espère que c'était un petit peu plus clair du coup, et je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes.